Coucou! Alors, derrière ce titre un petit peu racoleur se cachent de véritables pistes de réflexion sur nos habitudes de vie et sur leur retentissement sur notre santé et sur notre bonheur. Et tu trouveras peut-être d'ailleurs, en fin de vidéo, une solution à comment perdre ta petite brioche ou soulager tes douleurs de dos. Allez, c'est parti! Le premier point que je veux soulever quand on regarde des vidéos de chatons sur internet, c'est le problème de la distraction. La distraction, c'est tout ce qui est une perte de temps et le temps, c'est vraiment la valeur la plus précieuse que nous ayons. Et les vidéos de chatons, ce n'est qu'un exemple, mais je parle là de tout ce qui va nous consommer du temps sans nous apporter de valeur. Donc évidemment, tout ce qui est vidéo de distraction, la télévision et les réseaux sociaux si on ne les utilise pas de manière intelligente, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et je te la mets dans la barre de description. Il s'agit véritablement d'une pollution intellectuelle. Tout le temps que tu perds dans la distraction est perdu pour toujours, alors que tu pourrais l'investir dans ta croissance, dans l'accès à une meilleure vie, à une meilleure santé, dans la réalisation de tes projets et de tes rêves. Et il n'est pas rare que j'entende des personnes me dire « Oui, mais je n'ai pas le temps de cuisiner sain » ou « Je n'ai pas le temps de me mettre au sport », même si j'ai déjà fait une vidéo sur le sport. Mais ça aussi, je te le mets dans la barre de description. Et pourtant, ces personnes ont quand même le temps de regarder la télévision ou de chatter pendant des heures. Et ça, c'est pas bon à la santé. Et notre cerveau est comme un muscle. Plus on l'utilise correctement, plus il est performant, et plus on le distrait, plus il est mou et plus on est fatigué intellectuellement. La deuxième chose avec les vidéos de chatons sur internet, c'est que ça pollue. Alors ouais, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais regarder ces vidéos, c'est les consommer. Et consommer, c'est voter. Donc en regardant, on encourage à ce qu'il y ait des gens qui en créent toujours plus, donc créer toujours plus de distractions. Déjà, c'est pas bon pour soi ou pour les autres. Et surtout, ça demande des serveurs de plus en plus gros pour stocker toutes ces images trop mignonnes de petites bêtes avec leurs petites oreilles, etc. Et les serveurs, c'est extrêmement polluant. Réchauffement climatique, disparition de la faune et de la flore, tout ça, toi-même tu sais. Et on en vient tout de suite à la troisième chose qui me fait dire que les vidéos de chatons sur internet c'est pas bon à la santé, et c'est là que ça devient intéressant si t'as un petit peu de brioche ou si t'as mal au dos. C'est parce que souvent, quand tu regardes des vidéos sur internet, t'as une posture de merde. Alors ça, c'est la posture de merde la plus répandue, mais il existe plein d'autres postures de merde. On va pas toutes les essayer, mais globalement, elles répondent toutes aux mêmes problématiques. Premièrement, il y a des problèmes de tension. C'est-à-dire que quand tu es comme ça tire dans les lombaires, là, et ça coince, là, dans les cervicales. Ça, c'est pas du tout bon pour ta colonne. Ensuite, il y a aussi des problèmes de pression, et même de compression. Comme tu le vois là, c'est tout relâché, c'est tout comprimé. Du coup, c'est pas bon. Tu respires pas bien, donc t'as pas une bonne oxygénation de ton cerveau. D'ailleurs, les vaisseaux qui mènent à ton cerveau, ils passent dans les cervicales. Et du coup, ton cerveau, il n'est pas oxygéné correctement, il reçoit pas non plus les bons nutriments. Et du coup, t'as de la fatigue intellectuelle qui se crée. Et puis au niveau abdominal, il y a une stagnation qui peut entraîner des gros problèmes digestifs. C'est une problématique qui est très souvent rencontrée chez les personnes qui passent beaucoup de temps assis, et je pense plus particulièrement aux chauffeurs poids lourds et aux taxis, qui au bout d'un certain temps de carrière sont connus pour leurs jolies petites bedaines toutes confortables, et aussi chez tous ceux qui font beaucoup de bureaux et d'ordinateurs. Mais en plus des problèmes respiratoires là et digestifs, là, il y a un problème aussi de compression de tous les vaisseaux, c'est-à-dire que tous nos vaisseaux, ils passent dans tous ces caissons, crânien, thoracique et abdominal, et notamment ils passent au niveau des zones charnières. Alors les zones charnières, j'en ai déjà parlé, il y a les cervicales. Si tu n'as pas les cervicales qui sont libres, la circulation elle se fait pas bien, mais aussi au niveau du diaphragme et au niveau du plancher pelvien. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont tout le temps assis, qui ont des problèmes de retour veineux, parce que le sang, il n'arrive pas à passer là, ce coude là. Enfin, c'est comme dans un tuyau, quand tu as un tuyau qui est tout droit, ça passe bien, et quand tu le coudes, ça passe plus. C'est le même principe. Et maintenant, je vais te donner deux alternatives pour pouvoir améliorer ta posture et donc ta santé, même si le mieux, ce serait quand même d'arrêter de regarder des vidéos de merde.
T'as vu comme je dessine vite? Alors, l'alternative numéro 1, si tu dois faire du bureau, ce sont ces chaises-là. Je pense que t'en as déjà vu, et sinon je te mettrai une photo là. Voilà. Alors, l'avantage de ces chaises, c'est que déjà, il n'y a pas de dossier, donc t'as pas le choix, t'es obligé de te tenir droit. Ce qui veut dire que t'as quand même un certain équilibre de tension au niveau lombaire qui sont soulagés, et que du coup, t'es obligé au-dessus, c'est pareil, de décomprimer, etc. Et ça, c'est super cool. Donc, au niveau circulatoire, ce qui est bien aussi, c'est que comme tous les caissons restent globalement horizontaux, tu as une bonne circulation. Tu as également très peu de compression vers l'avant, et du coup, moins de problèmes respiratoires, moins de problèmes digestifs, moins de tension, moins de compression, bref, t'as compris, tu vas mieux. Important aussi, si tu fais de l'ordinateur, il faudrait, si c'est possible, toujours avoir le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Parce que s'il est plus bas, t'as tendance à faire ça c'est pas bon pour la nuque. Et s'il est trop haut, c'est pareil, enfin voilà. Mais il est rarement trop haut. Bref, la deuxième option, si tu peux pas t'offrir ce genre de chaise, c'est ce que l'on appelle le fait de s'asseoir en tripode, c'est-à-dire sur 3 appuis. Il faut avoir l'appui qui est réparti entre les fesses et les 2 genoux. Donc tu as les hanches à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, les 2 pieds bien à plat au sol, très légèrement écartés, et en fait il faut déporter très légèrement le buste vers l'avant, histoire que le poids soit réparti entre les 2 pieds et les fesses. Et normalement tu le sens parce que tu peux plus décoller les pieds sans te casser la gueule. Et ça permet d'avoir tout de même une bonne posture, d'avoir pas trop de tension lombaire, pas trop de tension cervicale, surtout si l'écran est à la bonne hauteur, et également toujours de libérer au niveau des caissons, même si là j'avoue ça coince un tout petit peu à ce niveau-là, mais bon, normalement, à part si tu dois être vissé à ta chaise, tu as quand même le droit de te lever pour marcher un petit peu, faire circuler tout ça. Et enfin, si tu as le choix, vraiment, installe un bureau debout. Moi, ça m'a changé la vie. En fait, cette problématique s'est posée à moi quand j'ai commencé à créer mon site internet. Parce que avant, en tant qu'ostéopathe, je passais quand même très peu de temps à mon bureau, c'est-à-dire que j'y étais assise à peu près 10-15 minutes au début de chaque séance pour créer le dossier de mon patient. Et puis après, en tant qu'ostéo, je bougeais. Donc j'avais pas cette problématique d'être tout le temps assise. Et puis, j'ai créé un site internet. Et comme j'étais bien une bonne nulle en informatique, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai passé beaucoup d'heures sur mon ordinateur. Je travaille sur un ordinateur portable. Et j'ai commencé à travailler allongée sur le canapé, assise dans le canapé, avec l'ordinateur sur les genoux ou avec l'ordinateur sur une table, puis à un vrai bureau où je me tenais, comme je t'ai montré juste avant, comme ça, là, tout bloqué, etc. Et puis j'étais épuisée, c'était juste l'horreur, et du coup, je me suis installée un bureau debout. Alors j'ai pas besoin de te dire à quel point ça a changé ma vie, à quel point je me sens mieux, et surtout, ça a changé ma digestion, ça a changé ma fatigue musculaire, et puis surtout, on n'est pas fait du tout pour être assis. Il faut savoir que, par exemple, dans les pays asiatiques, je pense particulièrement à la Chine et au Japon, jusqu'à il y a encore pas très très longtemps, ils n'avaient pas de chaise, ils étaient tout le temps à genoux et ils se portaient beaucoup mieux. Et pareil, dans beaucoup de pays africains, les gens ne s'assoient jamais, et quand ils ont besoin d'être dans une position un petit peu plus basse et relâchée, soit ils s'agenouillent, soit ils se mettent accroupis. Je te mettrai aussi une photo. Donc voilà, il existe des bureaux debout qui sont faits exprès, etc. Moi, pour l'instant, c'est un peu du système D, c'est-à-dire que j'ai une table avec dessus, j'ai mis une table basse, et encore au-dessus, j'ai mis une petite boîte à gâteaux, en fait, pour pouvoir incliner mon clavier et mon ordinateur, pour pouvoir tapoter comme ça, parce que c'était trop compliqué de tapoter comme ça. Tu vois, donc mais il y a toujours moyen. Et du coup, si tu as la possibilité, si tu bosses chez toi, ou si tu bosses pour toi, ou si tu es tout seul, et que tu as la possibilité de te mettre un bureau debout, je t'invite vraiment à le faire, ça va changer ta vie. Et si vraiment t'as pas le choix, je t'invite, soit si ton patron est d'accord, ou si tu peux dans ton bureau avoir un de ces sièges ergonomiques un petit peu comme ça. Quoique ils sont souvent pas très très réglables, et ça va dépendre de la taille que tu fais. Moi j'en ai déjà essayé, mais comme je fais 1m50, ça fonctionnait pas pour moi, j'étais pas du tout confortable dessus. Soit adopter la position en tripode. On met un petit peu de temps à s'y faire, mais vraiment ça vaut le coup. Et du coup, je vais bientôt te faire une vidéo sur le problème du confort. Notre société
pleine de progrès et de confort, et comment tout ce qui a été mis en place pour nous simplifier la vie a fait qu'aujourd'hui nous ayons autant de maladies de civilisation, et notamment le surpoids, l'obésité, mais aussi les problèmes de dos, les problèmes digestifs, etc. etc.